Messieurs, mesdames, chers Congolais, voici les raisons évidentes qui poussent le MCD à soutenir ce projet du changement de la Constitution. Le MCD, ce mouvement politico-littéraire congolais qui est constitué des écrivains, des entrepreneurs, des historiens, des politologues, des sociologues, des anthropologues, des observateurs de la scène politique, des éditorialistes, des défenseurs des droits humains, des journalistes politiques, des enseignants et des chercheurs. Contrairement à tous les partisans du changement de la Constitution, en commençant par l'UDPS, le mouvement politico-littéraire MCD reste jusque-là la seule structure qui propose au peuple congolais un avant-projet de la nouvelle Constitution. Et il s'agit bel et bien de la Constitution fédérale pour la 4e République. Une Constitution à la congolaise inspirée du modèle américain. Mes chers compatriotes, s'il vous plaît, ne vous laissez pas berner, manipuler par des politiciens comme d'habitude. Ne vous laissez pas tromper par les délégués de la société civile parce qu'ils sont déjà corrompus. 64 ans après notre indépendance, j'estime que en tant que peuple, nous avons déjà nous sommes non seulement affranchis des colons belges, mais nous avons aussi atteint la maturité. La constitution que nous vous présentons, c'est la constitution fédérale pour la 4e République. Cette constitution-là nous permettra de déverrouiller l'économie congolaise, de protéger l'identité culturelle de chaque communauté, d'apaiser les tensions régionales qui créent la guerre et l'insécurité, de réduire sensiblement les charges publiques et de déclencher de façon globale le développement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers Congolais, pourquoi nous devons changer cette constitution? Voici quelques grandes lignes de la constitution fédérale pour la 4e République que nous, MCD, nous proposons au peuple congolais. Nous devons changer cette constitution pour réduire le nombre de députés nationaux à l'hémicycle, passer de 500 à 200 députés nationaux, passer de plus de 100 sénateurs à 85 sénateurs en raison de 3 sénateurs par province. Nous devons changer la constitution pour réduire le nombre de ministres, 25 ministres nationaux, et supprimer le poste de ministres provinciaux en remplacement de 7 conseillers spéciaux pour chaque gouverneur de province. Nous devons changer la constitution pour que désormais les salaires des officiels soient publiés au journal officiel et revoir à la baisse le salaire des personnalités politiques, députés de 21 000 à 7 000 $, ministre national de 45 000 à 8 000 $, président de la République de 2 millions à 12 000 $, y compris tous les privilèges liés à la fonction. Nous devons changer la constitution pour revoir à la hausse les salaires de nos enseignants, 400 $ au minimum, et revoir à la hausse le salaire de nos voyants militaires, 400 $ pour le moins gradé. Changeons la constitution pour exonérer les entreprises de jeunes de moins de 35 ans des droits dits afin d'encourager l'esprit d'entreprise. Changeons la constitution pour supprimer les taxes sur le petit commerce, pour que le gouverneur de province et le maire de ville soient désormais élus au suffrage universel par le peuple lui-même. Nous devons changer la constitution pour réduire le nombre de mandats de députés, c'est-à-dire réduire le mandat des députés passer de 5 ans à 2 ans, renouvelable une seule fois, pour les sénateurs aussi. 4 ans renouvelables une seule fois pour les gouverneurs de province et maires de ville. Nous devons changer la constitution pour supprimer les postes de premier ministre, ce poste budgétivore qui ne sert absolument à rien. Nous devons changer la constitution pour donner légalement le plein pouvoir au président de la République afin de lui permettre de conduire la politique de la nation en tant que chef du gouvernement et pour que le président soit comptable devant le Parlement sans détour. Changeons la constitution pour que le juge de la Cour constitutionnelle soit nommé à vie, pour que le procureur général près la Cour constitutionnelle ait les droits, le pouvoir d'attaquer et de poursuivre le président de la République en cas de violation de la Constitution sans attendre la bénédiction du Parlement. Changeons la Constitution pour que le mandat du président de la République passe de 5 ans à 7 ans non renouvelables. Nous devons changer la Constitution
pour qu'on change aussi la forme de l'État de notre pays. Passer de l'unitarisme au fédéralisme. Changeons la constitution pour que la diaspora congolaise n'occupe plus de postes stratégiques et sensibles de notre pays. Nous devons changer la constitution pour mettre de l'ordre dans nos partis politiques, en regroupant cela, ce millier de partis politiques en 3 blocs, selon les idéologies, la gauche, le centre et la droite. Mes chers concitoyens, vous êtes toujours contre le changement de la constitution après ces merveilleuses idées? Je ne pense pas. À vous les claviers, à vous les choix. Rappelez-vous tout